m'appelle Yann Ferry, je suis le cofondateur de l'association Belleville-en-Mer qu'on a fondée avec Armelle de Guibert. Et j'ai assuré aussi la direction musicale de l'événement de ce soir, le 1er novembre en musique. Depuis quelque temps, la ville souhaite redonner de la vie dans les cimetières. Il y a un grand projet de végétalisation des cimetières. Et moi, je me suis dit comment apporter autrement de la vie. Et j'avais en tête les images des fêtes El Día de la Muerte au Mexique, où c'est vraiment des choses très, très festives, très colorées. Et comme on n'est pas encore prêt à ça en France, je me suis dit, mais on peut commencer par un concert au sein d'un cimetière. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. On a trouvé l'idée très intéressante et en plus c'est une idée qui nous parle beaucoup dans le sens où c'est vraiment ce sur quoi on travaille avec Belleville-en-Mer, c'est de tisser des liens entre les gens, entre les générations, entre les temps de la vie, entre les différentes pratiques et les différents états aussi dans lesquels on peut être au cours d'une vie, qui peuvent être des états de fragilité ou des états de tristesse, de joie. Et tous ces moments de la vie, voilà, d'accompagner ce moment qui est un petit peu spécial aussi dans un cimetière, ça nous a fait sens tout de suite pour nous. Et donc voilà, on a voulu essayer par rapport à ça de réunir des générations un petit peu différentes et d'essayer de faire un répertoire aussi approprié à ce temps-là, sans être mélancolique ou trop triste, mais voilà, un répertoire un petit peu posé, profond, intime. Je suis allée vers Belleville parce que c'est une amie qui m'a parlé de cette association que je ne connaissais pas. Et quand j'ai évoqué le projet avec eux, ils ont été tout de suite très enthousiastes, avec plein d'idées. Et je me suis dit, bon ben on y va, on part avec Belleville. Là, il y avait beaucoup d'enfants et d'adolescents. Ça allait d'Ulysse qui avait 8 ans à Jeanne qui a 20 ans. Et à peu près tous les âges, des gens qui ont une pratique au conservatoire, des gens qui ont une pratique amateur de loisirs. Il y avait des gens de Saint-Nazaire, de Saint-André-des-Eaux, de Guérande, du territoire, mais aussi des gens de... Enfin, Jeanne vient de Paris, elle était chanteuse à l'Opéra Comique. Et les adultes comme Eddy et moi étions là pour un petit peu accompagner aussi ces pratiques et donner du liant à tout ça. On a dû monter le concert en très très peu de temps en fait, puisque un peu plus d'un mois, on a appris la proposition de la mairie et donc ce qu'il fallait c'est trouver des gens qui avaient déjà un répertoire qui existait et puis imaginer autour de ce répertoire des moments où on puisse jouer tous ensemble. Et tout le monde est amateur. Donc aussi, on ne peut pas demander aux gens une dose de travail trop conséquente, puisqu'ils ont plein d'activités à côté. Donc c'était de faire avec ce qu'ils étaient et ce qu'ils connaissaient, et de voir dans leur répertoire ce qui pouvait être approprié à ce contexte particulier, et de travailler autour de ça, avec aussi ce que racontent les chansons, mais aussi les musiques, et d'essayer de trouver des choses adaptées à ce temps, quoi. Nous, on fait des événements tout au long de l'année. On travaille avec plusieurs structures et notamment on fait des soirées culturelles au café-concert L'Appart à Saint-Nazaire. On en fait une par mois où le concept est un peu différent, mais c'est toujours la même idée de mélanger et les pratiques et les générations et les populations autour d'artistes professionnels, et on ouvre la scène à qui veut, qui a envie de lire un poème, jouer une musique, et on organise aussi des temps pour que les artistes amateurs accompagne le professionnel aussi sur son concert. Donc c'est un mélange de plein de choses, et on travaille aussi sur d'autres événements. On va participer à un festival solidaire autour des solidarités fin novembre. On peut nous contacter sur le Facebook Belleville-en-Mer de Saint-Nazaire ou à notre adresse internet. Nous, on s'enrichit et on a envie de proposer aux gens la possibilité d'avoir une pratique artistique en public. En France, il y a, je crois, 2 autres villes qui font ça, c'est Rennes et Lyon. Mais pour nous, c'est une première.
Alors on aimerait bien reproduire, on va voir comment ça marche aujourd'hui, s'il y a l'adhésion du public et des souhaits de renouveler l'opération. On est toujours tributaire du temps, donc malheureusement on ne peut pas trop faire dans les cimetières, on verra, où il faut faire sous une forme particulière avec beaucoup de préparation et d'anticipation. Mais sinon on a cette salle du crématorium qui est disponible pour nous, pour la ville, donc on pourra continuer sous cette forme-là si ça convient.